Alors, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous vous posez la question de quel est le meilleur outil à utiliser pour votre site e-commerce. Là, aujourd'hui, je vais vous comparer WooCommerce à Shopify. À la fin de cette vidéo, je vous préviens, vous n'aurez pas l'outil phare à utiliser. Les deux sont très bien. C'est juste que ça va dépendre de votre utilisation et de vos besoins et de vos compétences. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais comparer plusieurs points, le coût, le niveau de personnalisation, la sécurité, le support, etc. Et ensuite, ça vous permettra de définir quelle est la meilleure option pour vous et surtout de faire en fonction du temps que vous souhaitez allouer à cet outil et du niveau de personnalisation que vous souhaitez. Première chose, pour rappel, WooCommerce est un plugin, donc une extension, qui va se rajouter à WordPress. WordPress qui est un constructeur de sites, un CMS. Shopify, lui, est déjà un CMS, c'est pas un plugin, c'est un CMS à part entière, donc à la même image que WordPress. C'est juste que Shopify est connu pour les e-commerce, il a été pensé pour ça, il y a toute une gestion de sa boutique directement, inclus dans Shopify. WordPress, lui, nativement, ne propose pas de solution e-commerce. C'est pour cela qu'on ajoute en fait le plugin WooCommerce directement à l'intérieur. Dans les faits, WordPress plus WooCommerce, c'est un peu égal à Shopify. Ça propose les mêmes options. Ce qu'on va voir aujourd'hui, finalement, c'est qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Alors la première chose qui va nous intéresser, c'est le coût. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous partez sur WooCommerce avec WordPress, c'est que c'est un plugin gratuit, que WordPress est gratuit également, et donc il n'y aura pas de coût associé à ce choix-là. Par contre, il faut bien penser que votre site, vous devez l'héberger, donc il y aura un coût d'hébergement. Dans l'idée, c'est entre 3 et 10 euros par mois, je dirais, un hébergeur. Ça dépend de ce que vous choisissez. Donc ça peut être Yonos, OVH, etc. L'avantage, c'est que demain, si vous souhaitez changer d'hébergeur, votre site vous appartient toujours. Vous avez juste à le déplacer d'un hébergeur à un autre. Votre site est quand même à vous. La différence est là, c'est qu'avec Shopify, déjà, il faut savoir que ça fonctionne sous forme d'abonnement. L'abonnement de base annuel, il est à 25 euros par mois. Si vous êtes en mensuel, ça sera 33 euros par mois. Également, chose à savoir, c'est que si vous décidez de créer plusieurs sites e-commerce, plusieurs boutiques, donc par exemple une boutique sur des sacs à main, ce sera un abonnement Shopify. Si vous créez une autre boutique sur, je sais pas, des montres, ce sera une autre boutique. Donc il faudra additionner les abonnements. Là où demain, plus vous allez créer de sites WooCommerce, dans tous les cas, on est sur quelque chose de gratuit. Donc 0 plus 0 égale 0. Donc là, pas de souci. La seule chose à penser, c'est que soit vous allez devoir reprendre un hébergement web, donc comme je l'ai dit, entre 3 et 10 euros par mois, soit votre hébergement web peut accueillir plusieurs sites. Donc là, pas de coût supplémentaire. Ça, c'est à savoir au niveau du coût. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail la partie Shopify. Donc voilà, comme je l'ai dit, si on est en annuel, ça va être 25 euros par mois et ça peut monter quand même beaucoup. Ce qui va changer, c'est tout simplement les fonctionnalités, donc la gestion des stocks, le nombre de produits, etc. Donc ça, je vous laisserai regarder en détail ce qui correspond le plus à vos besoins. Mais voilà, à savoir si demain vous arrêtez de payer Shopify, eh bien votre site Shopify n'existera plus. Donc c'est une chose à savoir, c'est que quand on se lance dans du Shopify, on reste avec Shopify. Ou alors on fait une refonte carrément sur une autre technologie par la suite. Au niveau de la facilité d'utilisation, ce qu'il faut savoir, c'est que WooCommerce, effectivement, ça a une interface qui est pas hyper intuitive, donc c'est un peu difficile à configurer. En tout cas, au premier abord, je pense qu'il va falloir un peu de temps pour que vous mettiez les mains dedans, entre guillemets. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parfois, WooCommerce à lui seul ne suffira pas. Il faudra ajouter des plugins complémentaires qui restent potentiellement gratuits, hein, pas de sujet à ce niveau-là. Et donc, du coup, tous ces éléments-là, donc qui nécessitent de la configuration, ça peut être un peu décourageant si vous souhaitez le faire vous-même. Moi, je vous invite soit à prendre le temps de le faire vous-même, soit à vous entourer d'un expert, d'une agence, quelqu'un qui pourra vous aiguiller sur le sujet. À l'inverse, Shopify, hyper simple pour débutants. En fait, c'est un thème que vous allez choisir au début qui se configure en 4 à 5 minutes. C'est hyper intuitif. Et ensuite, vous configurez votre boutique et c'est terminé.
La différence, c'est que forcément, WooCommerce, ça va être très configurable et adaptable à vos besoins. Donc en fait, ça se personnalise à fond. Là où Shopify, en fait, ça va rester dans une case, ça va suivre le thème et ça s'arrêtera là. Donc WooCommerce, si on voit très long terme, il faut savoir que peu importe vos besoins, vous pourrez ajouter tout ce que vous souhaitez. Shopify, à voir. Faut se poser les bonnes questions. C'est très très bien et c'est hyper réputé. Il y a plein de sites qui sont sur Shopify. Mais effectivement, niveau personnalisation, il faut savoir que ça va dépendre du thème choisi. Du coup, niveau personnalisation, comme je le disais, sur WooCommerce, on a un contrôle total. Tout est modifiable ou presque, du moins si vous avez des petites notions de code, de dev, vous pouvez tout faire. À savoir, effectivement, si on a une liberté totale, forcément, vous pouvez générer des bugs parce que vous n'êtes pas en maîtrise du sujet, donc entourez-vous quand même des bonnes personnes. Là où Shopify, comme ça dépend du thème choisi et que dans tous les cas, vous n'aurez pas la possibilité d'ajouter tout ce que vous voulez où vous voulez, il y a moins de chances de rajouter des bugs qui n'étaient pas prévus. Et à savoir, il y a pas mal de zones qui sont verrouillées dans Shopify, donc tout ce qui est par rapport au checkout, paiement, etc. Ça, c'est verrouillé, vous ne pourrez pas personnaliser ça. Ensuite, concernant support et maintenance, WooCommerce dit WordPress, donc je tiens à mettre un point d'honneur sur ça parce que c'est hyper important. Mettez à jour votre WordPress, vérifiez la compatibilité de vos plugins, et ça régulièrement. Ça se fera pas tout seul. En tout cas, il faut prendre le temps de le faire. Vous pouvez faire en sorte que ça se fasse tout seul, mais le site va pas vérifier la compatibilité automatiquement, donc c'est important que vous ayez un petit peu la main dessus quand même. À savoir, WooCommerce, c'est gratuit, donc il n'y a pas de support dédié. Vous payez pas, donc déjà l'outil est trop cool en gratuit, mais si vous avez un sujet, un problème, il va falloir aller chercher sur tout ce qui est forum ou vous entourer, comme je le disais, d'un expert. À l'inverse, Shopify, c'est tout inclus, il y a le support client et du coup les problèmes sont souvent réglés rapidement. Moi, j'ai juste envie de dire heureusement parce qu'en fait, vous payez un abonnement mensuel qui est quand même assez conséquent, donc heureusement qu'ils sont quand même assez réactifs et qu'ils règlent vos soucis. Niveau performance, Shopify est quand même réputé pour sa rapidité native en fait, hein. Il y a pas de sujet, c'est quand même très bien optimisé, là où WooCommerce un peu moins. Mais en fait, ça va surtout dépendre de WordPress de manière générale, de plein de choses qu'il faut configurer, comme je le disais, dans le site pour optimiser sa rapidité. Attention, un WooCommerce va pas charger en beaucoup de secondes non plus, hein. Ça se joue sûrement à pas grand-chose, mais il faut dire ce qui est, Shopify est très rapide et est réputé pour ça. Un sujet qui va nous intéresser principalement, c'est tout ce qui est paiement et frais de transaction. Alors WooCommerce déjà, comme depuis le début, vous configurez tout, donc vous choisissez aussi votre passerelle de paiement comme vous le souhaitez. Stripe, PayPlug, même un truc qui est sûrement pas connu, ça doit pouvoir s'ajouter à WooCommerce. Des fois, il y a même des banques qui créent leurs propres extensions, donc parlez-en à votre banque. Et donc du coup, il n'y a pas de frais supplémentaires côté WooCommerce. Les seuls pourcentages qu'on vous prendra, en fait, c'est l'outil que vous décidez d'utiliser. Donc si c'est Stripe qu'il faut voir combien ils vous prennent à chaque transaction. Mais côté WooCommerce, ils ne vous prennent rien. Shopify, à l'inverse, pas trop le choix, c'est Stripe qui est intégré nativement par Shopify. C'est très bien, hein, mais c'est juste pour vous le dire. Les frais, donc on est à 2,9% plus 30 centimes par vente. Donc c'est pratique, mais c'est payant. Mais c'est pratique. Mais de toute façon, ça c'est un peu la conclusion de Shopify, c'est que c'est hyper pratique et intuitif, mais que c'est payant. Donc à vous de voir ce que vous souhaitez utiliser comme outil, quel est le meilleur pour vous. Moi je pense qu'il n'y a pas de mauvaise solution. Il y a 40% des sites sur Terre qui sont faits avec WordPress. Il y a énormément de sites Shopify et la plupart des petites boîtes commencent avec du Shopify. Donc en fait, il n'y a pas trop de sujets à ce niveau-là. Ça va vraiment dépendre des ressources que vous souhaitez allouer à votre site web et surtout de la vision long terme que vous avez sur votre site. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler, je me suis connectée à un site e-commerce sur WordPress et donc avec WooCommerce. Donc comment ça va se passer? Donc là, vous êtes sur un WordPress avec plein de choses. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, du coup, c'est la partie WooCommerce. C'est là que vous allez pouvoir gérer vos commandes, les paniers abandonnés, etc.
Je vais cliquer dessus pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc, WooCommerce vous permet quand même, enfin, essaye quand même de vous guider quand vous allez ajouter cette extension. Ça va vous proposer la personnalisation de votre boutique, de gérer vos paiements, collecter les taxes de vente, etc. Une fois qu'il y aura des commandes, vous les recevrez directement ici, hop, à ce niveau-là, et vous aurez un graphique déjà de vos commandes. Donc, vous pourrez comparer un mois sur l'autre, une année sur l'autre, etc. Et ici, vous aurez toutes vos commandes qui seront dans un état à payer, à envoyer, à livrer, etc. Et vous pourrez tout gérer depuis cette plateforme ici. Voilà. Vous avez la possibilité d'ajouter des codes promo. Voilà. En fait, dans les faits, il y a quand même pas mal de choses qui sont déjà natives, mais c'est à vous de les configurer. Pour ajouter des produits, ça va se passer ici. En fait, il y a un onglet produits qui a été ajouté. Et vous allez pouvoir directement ajouter votre produit. Donc ici, ça va être le nom du produit, la description. Hop, donc le nom, la description. À ce niveau-là, vous pouvez gérer le tarif promotionnel, si vous voulez gérer les stocks ou non. Vous pouvez très bien ne pas gérer les stocks et dans ce cas-là, il n'y aura pas de rupture de stock, mais vous pouvez le faire. Gérer l'expédition, mettre des produits liés, c'est-à-dire que sur votre produit, quand on sera sur la page du produit, ça vous proposera les produits achetés fréquemment ensemble, par exemple, des choses comme ça. Voilà pour vous montrer un petit peu l'interface de WooCommerce. À l'inverse, sur l'interface de Shopify, donc qui est beaucoup plus intuitive, en fait, vous allez avoir beaucoup moins d'options de configuration puisque la seule chose qu'on va vous demander, c'est de gérer concrètement vos produits, vos commandes, votre stock. Donc là, je dirais qu'il n'y a pas de bon ou mauvais choix. C'est soit vous partez sur du Shopify qui est assez intuitif, mais peu modifiable, donc ça va dépendre en fait du thème que vous choisissez. À l'inverse, vous pouvez choisir WooCommerce pour son côté très évolutif dans le temps. Si demain vous avez besoin d'une nouvelle option, de la demande de devis, etc., sachez que sur WooCommerce, vous pourrez tout faire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé dans votre choix. Si jamais il y a des questions qui vous restent en tête et des sujets que j'ai pas abordés, n'hésitez pas à mettre soit en commentaire, soit vous pouvez aller voir le lien qui est dans la description. Il y a un article dédié à ce sujet qui sera quand même plus complet avec des comparatifs plus poussés. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et si de manière générale la lead gen vous intéresse, l'optimisation et la conversion, c'est votre sujet du moment, je vous invite à aller voir notre blog assez fréquemment parce que je pense qu'on va partager des petites astuces assez efficaces pour avoir une pluie de leads sur votre site ou tout autre canal. Voilà. Donc je vous laisse regarder ça et puis on se dit à la prochaine.